Monsieur le ministre, monsieur le commissaire général à l'égalité des territoires, mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs les maires, chers collègues, messieurs les représentants et mesdames les représentants de nos partenaires, je pense à la Caisse des dépôts, à l'ANA et à l'ANRU. Je suis évidemment, vous l'imaginez, très heureuse de m'exprimer devant vous à l'occasion de cette première rencontre nationale du plan Action Cœur de Ville. Cela fait 40 ans, et j'ai eu déjà l'occasion de le dire, que nous attendions un plan d'envergure à destination de nos villes. Aujourd'hui, nous l'avons. On l'oublie parfois, la France est en superficie le plus grand pays de l'Union européenne et de loin, avec ses 544 000 m², elle dépasse l'Allemagne. Ce territoire fait toujours notre puissance, notre souveraineté, par sa taille et son positionnement central. Oui, la France est riche de ses territoires, de son tissu urbain, de son tissu rural, de ses petites communes, de ses métropoles et de ses villes dites moyennes, même si je n'affectionne pas vraiment ce terme. Je crois qu'il serait plus judicieux de les appeler des villes à taille humaine, des villes humaines. Le terme de ville moyenne m'évoque trop le souvenir lointain, j'en conviens, de l'école et des notations. Avec humour, on pourrait penser que nos villes ne sont que des villes qui ont juste la moyenne, alors qu'évidemment, pour nous, les maires, elles sont juste parfaites. Après ce trait d'humour, je reviens à notre sujet. Ces villes de 15 000 à 100 000 habitants que notre association représente sont l'âme de la France. Elles jouent un rôle éminent dans la structuration de notre territoire entre l'urbain et le rural, et je dis bien entre l'urbain et le rural. Elles assurent une cohésion territoriale dans l'armature de notre pays. 222 de ces villes moyennes, d'ici quelques semaines, auront placé leur avenir sous les auspices d'un plan Action Cœur de Ville. Si je suis passée assez vite et avec humour sur l'expression de ville moyenne que j'affectionne peu, mais plus sérieusement, je soulignerai l'expression cœur de ville qui a, je le dis, ma préférence. C'est de cela aussi dont devront témoigner les projets cœur de ville. Cette exigence, c'est celle de l'autre et très concrètement, elle peut se décliner dans des actions qui sont à la portée des communes, par exemple à destination d'une population qui vieillit et dont il me semble que la réflexion sur le devenir des cœurs de ville doit faire un de ses axes, tant ce public est demandeur d'un centre-ville dynamique. Les villes moyennes, nous le savons tous, sont des remparts contre l'isolement et l'anonymat. Elles constituent des repères dans un monde qui bouge sans cesse, qui évolue et parfois se disloque. Sans vouloir remettre en cause l'évolution des territoires, elles sont des vigies pour nos concitoyens qui peuvent facilement s'identifier à un territoire, le connaître et mieux l'appréhender. L'existence sociale est réelle et la vie au quotidien plus lisible. La reconnaissance par l'état de leur existence est importante, tant leur fonction est vitale. Elles sont l'échelon permanent et évident de l'action publique. Le plan Action Cœur de Ville reconnaît là l'existence de millions de personnes qui habitent, vivent et fréquentent ou travaillent dans nos centres-villes au quotidien. Aussi, sur les conditions d'émergence, de réalisation et d'application de ce plan, je voudrais insister sur 3 points. Ce programme, d'abord, je voudrais me féliciter de la méthode qui a été employée. Ce programme répond à une logique défendue depuis toujours par Ville-de-France. Plus nos villes sont dynamiques, plus elles sont innovantes, plus elles sont en bonne santé et plus elles irriguent les communes environnantes, périurbaines ou rurales. Elles sont des bassins de vie au centre d'un écosystème où ville et campagne cohabitent et ont un destin lié. Donner du sang neuf à nos cœurs de ville, c'est donner la vie à tout cet écosystème. C'est pourquoi je tiens, comme je l'ai fait lors de notre congrès récemment, les 14 et 15 juin dernier, à saluer l'engagement de Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires dans la mise en œuvre de ce plan inédit. Cher Jacques Mézard, nous avons siégé ensemble au Sénat et je peux témoigner du lien qui vous unit au territoire de la République, à leur cohésion. Je sais que vous êtes un fidèle défenseur de nos villes, il faut bien le dire, qui ont été trop souvent les grandes oubliées des politiques pratiquées au cours de ces dernières décennies. Ce plan Action Cœur de Ville est donc le fruit d'un travail partenarial riche et permanent entre vous-même, Monsieur le ministre, vos équipes, les partenaires et Ville-de-France. Nous avons participé activement à la définition du plan, à son amélioration, à son perfectionnement. Nous avons été étroitement associés et entendus.
Île-de-France a affirmé sa volonté de co-construction territoriale au service des centres-villes qui, je le rappelle, étant des pôles de centralité, irriguent des bassins de vie, qu'il s'agisse de l'offre de santé, d'éducation, primaire ou supérieure, de commerce, d'accès au ferroviaire, d'emploi, de services administratifs ou de numérique. Au nom des villes adhérentes de Île-de-France, je salue la vision transversale de ce plan. Les programmes soutenus seront mixtes. Ce plan, c'est aussi une réponse à cette France dite périphérique qui a ce sentiment parfois d'ignorance et d'isolement. Cette transversalité était une demande forte de notre part. Les 5 axes du programme répondent aux enjeux et aux défis de nos villes. Une offre attractive de l'habitat, le développement commercial équilibré, le renforcement de l'accessibilité, de la mobilité, des connexions, la mise en valeur des formes urbaines, de l'espace public et du patrimoine et l'accès aux équipements et aux services publics. Vision transversale, je le disais, mais aussi vision partenariale. Ce partenariat est aussi constitutif du programme, 5 milliards qui bénéficieront à 222 villes grâce à la mobilisation de la Caisse des dépôts, de l'ANA, d'Action Logement et de l'État. Là encore, je voudrais remercier les partenaires de nous accompagner pour que Île-de-France passe de l'ombre à la lumière, si vous me permettez la comparaison. Ensemble, nous avons imaginé et conçu ce plan. C'est ensemble que maintenant, nous allons le dérouler sur le terrain, car nous entrons dans la phase opérationnelle d'Action Cœur de Ville. La première convention a été signée chez notre collègue Jacques Lamblin à Lunéville, et depuis, chaque jour, de nouvelles conventions sont signées. Au 30 septembre prochain, les 222 villes devraient avoir toutes contractualisé. Vous le voyez, très peu de temps s'est écoulé entre sa genèse et sa mise en pratique. Les maires ont su faire preuve en quelques mois d'une grande réactivité. Pour la plupart d'entre nous d'ailleurs, les projets étaient prêts dans les cartons et ne demandaient qu'à être activés. L'engouement avec lequel les villes se sont mobilisées prouve que la demande était forte, l'attente le sera tout autant. La mise en œuvre opérationnelle du plan suscite encore quelques interrogations. Cette première rencontre nationale a vocation à y apporter des réponses, comme nous l'avons fait à Cognac lors du congrès. Et je voudrais saluer le préfet Rollon Mouchel-Blaiseau, directeur du programme, pour sa très grande disponibilité. Permettez-moi de revenir quelques instants sur des remarques formulées par les maires de notre association lors du congrès. Je rappelle que nous ne sommes plus dans une logique descendante, le préfet Morvan l'a abordé, des appels à projets classiques. Le dispositif donne une place essentielle aux maires comme initiateurs et pilotes des projets locaux. Il apparaît donc essentiel de préserver la souplesse voulue par le ministre et par nous-mêmes et de promouvoir une bonne coordination de l'action des préfets au plan national. Les maires et présidents d'intercommunalités vont en effet avoir besoin d'un État facilitateur à l'égard des projets initiés dans les territoires. Nous appelons également à une réorientation des dispositifs d'incitation fiscale type Malraux pour les villes qui en ont le plus besoin pour réhabiliter leurs centres anciens. Nous souhaitons aussi que les régions s'engagent pleinement dans Action Cœur de Ville au titre du développement économique. À Lunéville, le président Rotner a eu des propos très encourageants et volontaristes. Je tiens à l'en remercier et je fais appel aux autres régions qui doivent être nos partenaires de premier plan. Nous comptons sur elles. Plus généralement et au-delà du programme, les maires attendent aussi des simplifications normatives en matière de construction et d'habitat, la mise en place du cadre juridique pérenne autour des opérations de revitalisation des territoires, comme des mesures législatives pour maîtriser les effets parfois négatifs de la concurrence des grandes surfaces commerciales dans notre périphérie. Mesdames et messieurs, chers amis, nous allons maintenant expliquer ce plan. C'est bien l'objectif de cette journée et je me réjouis des intervenants et de leur qualité. Je pense aussi à Jean-Luc Moudinque, à Jean Rotner qui va arriver et aux différents élus locaux qui vont parler de leur expérience. Île-de-France apportera, comme elle le fait depuis le début, sa pierre à l'édifice en proposant aux maires un partage d'informations et de mutualisation des bonnes pratiques. Nous savons aussi pouvoir compter sur l'aide du Commissariat général à l'égalité des territoires, Monsieur le préfet Morvan, qui coordonne l'ensemble du dispositif et anime la mission d'appui national. Nous pouvons aussi compter sur nos partenaires qui mobilisent des fonds dédiés à l'ingénierie et au pilotage des dossiers.
Au-delà des fonds, il mobilise des talents, de l'expertise pour faciliter la réussite de ce plan. Action Cœur de Ville est en quelque sorte un nouveau logiciel d'action territoriale. Aujourd'hui, transparence et communication partagée doivent être les maîtres mots de cette journée. Ce partenariat direct entre l'échelon national et l'échelon local a le mérite de la souplesse, de l'efficacité. Je crois qu'Action Cœur de Ville est une magnifique opportunité pour construire la ville de demain, pour inscrire dans le temps long notre vision des territoires. C'est bien sûr du dynamisme commercial, de l'habitat, la réalisation de nouveaux équipements, mais c'est aussi une chance à saisir pour nos villes d'être des laboratoires d'innovation, d'expérimentation. Je pense par exemple aux Smart Cities. Il y a un virage à prendre, eh bien, Action Cœur de Ville doit nous aider à le prendre. Chers collègues, c'est aussi donner sa place, toute sa place, à un acteur incontournable du dispositif, celui qui a au cœur le développement de son territoire, qui consacre chaque minute de son engagement au bien-être de ses concitoyens, qui est l'ambassadeur local de l'intérêt général. Vous l'aurez compris, je parle des maires. Chers amis, je m'arrête là, le temps est compté, mais il est pour moi le moment de conclure, de vous dire que Ville-de-France a été entendue, que Ville-de-France a co-construit le dispositif aux côtés du gouvernement. Nous considérons que c'est pour nous une chance et un défi. Nous saisissons cette chance et nous relèverons le défi.